Aujourd'hui, dimanche 24 juillet 2022, je vous présente mon audio hors série numéro 1 de 2022. Ashtar Shera nous redit que seuls les vaisseaux de l'ombre sont visibles. Je vous renvoie également à mon audio hors série numéro 7 du 21 décembre 2020, retrouvailles d'Ashtar Shera avec tous ceux sur la voie de l'amour véritable. Ce présent audio va sans doute vous surprendre, et peut-être, oui peut-être, encore plus que les autres, puisqu'il pourrait sembler être hors thème. Pourtant, il nous concerne tous en tant qu'humains, certes, mais surtout en tant que notre collectif Flamme Jumelle, ainsi que je l'ai rappelé dernièrement dans le cadre de mon audio du 18 juillet 2022. Si nous sommes venus déposer définitivement l'amour véritable sur Terra, et ce, via la réalisation de nos couples de liens sacrés, donc via la réalisation de nos couples de liens sacrés jusqu'en 3D, n'oublions pas que nous sommes fers de lance de l'ascension en cours. Nous appartenons au commandement d'Ashtar et faisons partie de ce qui est appelé l'équipe au sol. C'est pourquoi il ne nous est plus permis de nous laisser subjuguer, et ce mot n'est pas trop fort, par toutes les lumières et tous les chants des sirènes. Alors, suivons les conseils et les mises en garde de nos amis. Avez-vous remarqué que depuis quelques audios, n'est-ce pas, ces derniers, donc nos amis, qu'ils soient appelés les êtres de lumière, ou maintenant on dit de plus en plus les galactiques, dont effectivement fait partie Ashtar et tout son commandement, et toute sa flotte intergalactique, justement intergalactique. Donc on devrait même les appeler plutôt les intergalactiques, sachant qu'ils sont des êtres de lumière également, mais incarnés, tout comme nous. Mais il y a également à nos côtés, et c'est cela aussi que j'inclus quand je dis nos amis du ciel et de la terre, il y a également des êtres de lumière non incarnés. Il ne faut pas les oublier non plus, cela. Donc, vous avez bien sûr remarqué que nos amis insistent sur le fait que le divin ne peut plus attendre les retardataires à l'ascension. Ce n'est certainement pas anodin. Et ils n'ont pas l'habitude de parler pour ne rien dire. D'autant plus en ces temps raccourcis, donc en cette accélération de notre temps humain en train de s'accorder au temps divin, au temps divin. J'allais dire au temps de Dieu, c'est vrai aussi. Et oui, aurions-nous pris, moi de même, un peu de retard à nous concentrer parfois exclusivement sur notre autre. Une dernière chose qui m'est demandé de retransmettre en introduction, et donc avant le partage de mon témoignage du mois d'août 2012, donc quasiment 10 ans jour pour jour, et qui est d'actualité brûlante aujourd'hui.
semblerait-il. C'est-à-dire, il était déjà juste à l'époque, quand j'ai reçu ces informations, mais cela s'accélère également du côté de nos opposants. Donc, actualité brûlante, très brûlante, de plus en plus brûlante aujourd'hui, semblerait-il, vu les informations déviées jusqu'à nos sens 3D. Et informations et également les visions. Pour cela, toujours vérifier auprès du commandement d'Ashtar si ce sont bien leurs vaisseaux. Et à un moment, cela sera bien eux, en effet, mais pas pour l'instant. En tout cas, et ils ont été catégoriques il y a quelques jours, quand ils m'ont demandé de faire cet audio en quasi-urgence. Donc, ils ont été catégoriques sur le fait que cela ne pourra avoir lieu avant que tous les couples dans l'amour véritable ne se soient retrouvés en ce que nous appelons la réunion. Et donc là, en l'occurrence, la réunion effective jusqu'en 3D. Et cela concerne bien évidemment en tout premier les couples du collectif Flammes Jumelles. Ceux du collectif âmes sœurs ont déjà commencé à se retrouver en leur propre réunion, c'est-à-dire réunion d'âmes sœurs. Mais bon, superfétatoire peut-être. Enfin, nous aurons du temps. Et en cela, il répondait à une de mes questions, une de mes inquiétudes. Et donc, enfin, nous aurons du temps. Et j'ai demandé combien. Et ils m'ont répondu le temps nécessaire. Donc, ce temps nécessaire, non seulement pour nous découvrir et nous aimer au sein de notre couple humain, notre couple 3D, mais en outre, pour mettre en place, et ça aussi c'est important, chacun de nos projets au sein de notre mission divine humaine commune. Parce que s'ils débarquaient tout de suite, s'ils arrivaient tout de suite les vaisseaux du commandement d'Ashtar, et donc en fait de la flotte intergalactique, eh bien, qui viennent de plusieurs galaxies donc, et de toutes les galaxies proches de la nôtre, eh bien, les plus proches de la nôtre, d'accord, merci. Eh bien, alors que nous ne serions pas encore tous réunis, chaque couple, et donc tous les couples, et que nous n'aurions même pas commencé à œuvrer ensemble en tant que couple, en notre mission commune de couple, déjà. Parce que œuvrer, nous avons tous commencé à œuvrer chacun de notre côté. Mais ensemble, en tant que couple, dans ce cas-là, ça n'aurait même pas de sens que nous soyons là. Puisque le timing divin est toujours parfait. Et donc, le timing divin, Dieu aurait oublié de nous inclure. Enfin bref. Et donc de nous inclure en nous laissant le temps humain, bien sûr. Je vous partage donc à présent, ainsi qu'il m'a été demandé, le début de mon texte du 5 août 2012 intitulé « Les vaisseaux du commandement d'Ashtar ne sont pas visibles ». Ce texte est tiré de la vie Providence 5, témoignage de 2012 à 2013, en page 91. J'ai ainsi mis en exergue des informations concernant la préparation à notre rencontre avec nos amis du ciel et de la terre,
dans l'invisible que dans le visible, comme à notre rencontre, visuelle ou non, avec leurs vaisseaux, mais également avec les très nombreux vaisseaux qui ne sont que leur ou vision, et ce en réponse exactement proportionnelle à tous nos vouloirs humains. Si, courant 2007 et 2008, certains vaisseaux des forces du commandement d'Ashtar Sheran aient pu effectivement se laisser apparaître à nos yeux visibles et non se laisser surprendre, ce qui est impossible. Depuis 2011, cela n'est plus. C'est avec ordre et clarté, par toute sa force de commandeur divin, en charge des modalités techniques et pratiques de l'ascension présente, qu'Ashtar Sheran vient tout récemment de rappeler, oui parce qu'à l'époque j'ai pas été la seule à l'entendre, vient tout récemment de rappeler que, quelle que soit leur taille ou leur distance par rapport à la Terre, tous les vaisseaux de son commandement ne sont pas visibles à nos yeux 3D, sans aucune exception. Nouvelle indication ne faisant ainsi que confirmer ce que nos amis nous avaient déjà précisé dans ce texte. En fait, à l'époque, c'était un message par voie de channeling. Donc, dans ce texte si important, émanant des maîtres de transmutation, intitulé « Vous nous verrez, mais pas avant l'ascension de la Terre », et dont 2 extraits sont rappelés ci-après. Le commandeur a également ajouté qu'ils étaient tous fort occupés et que s'ils nous ont fait savoir que les temps sont très sérieux, ce n'était pas parole en l'air. À nouveau, il a insisté sur le fait que la foi est attaquée de toutes parts et, malgré toutes les informations et les mises en garde qu'ils aient pu nous transmettre pendant des années pour nous prévenir de tout cela, combien ont la mémoire courte. Il a terminé en déclarant qu'effectivement, comment pourrions-nous croire qu'un seul de leurs vaisseaux, si telle n'est pas leur volonté, si tel n'est pas le plan du Père et de la Mère, puisse être vu par quiconque d'entre nous. En effet, comment pouvons-nous encore penser, ou même supposer, que le plan et le temps divin ne soient pas parfaits? Comment pouvons-nous nous laisser influencer par quelque alerte de telle soi-disant vision 3D de vaisseau qui serait un des leurs? Je remercie Ashtar qui m'autorise également à vous faire part d'une dernière précision. Et là, je suis toujours dans la lecture de mon témoignage de 2012. Et d'ailleurs, j'arrêterai par là. Il m'est demandé de ne faire aucun commentaire une fois que ce texte sera terminé. Donc, je reprends. Ashtar Sheran, ainsi que tous nos amis, ne prétendent pas qu'aucun ovni, comme nous disons, ne soit vu ni n'existe pas, mais d'une seule voix et d'un seul accord divin, ils affirment que aucun vaisseau, ni aucun être de lumière, accompagnant l'humanité et les autres règnes terrestres en la présente ascension, ne peuvent être aperçus non seulement sans la volonté directe du Père-Mère, ni sans que toutes les précautions n'aient pu être entièrement mises en place, mais en outre, avant que chacun sur terre n'ait pu faire face à sa plus grande peur
des 3 jours de nuit. Extrait du message, vous nous verrez, mais pas avant l'ascension, émis le 24 octobre 2009 depuis l'archange Raphaël et les maîtres de transmutation de Shambhala. Extrait de la vie Providence 3. La dernière carte que joueront les grands perdants de ce monde, qui jouent attentifs et sans concession le jeu que vous leur avez assigné et qu'ils ont aussi choisi, quels que soient par ailleurs les moyens de leur choix. Cette dernière carte, et mauvais rôle s'il en est, va être celle de vous présenter les sauveurs, entre guillemets sauveurs, d'une situation mondiale systématiquement exhibée comme désastreuse, et pour cause. Il n'y a jamais de sauveur sans victime. Il n'y a jamais de catastrophe sans les moyens prévus d'y remédier. Nous ne pouvons être plus clairs. Ces sauveurs se présenteront sous diverses formes telles que, dans nos précédents textes, nous vous avons appris à les reconnaître en étant enseignés directement et uniquement par votre présence. Oui, ça veut dire vérifier toujours avec votre présence divine, directement. Et vous saurez si ce sont, on va dire, des êtres de lumière ou des êtres de l'ombre. Je reprends. En particulier, vous seront présentés des êtres extraterrestres de forme humanoïde, dotés de pouvoirs prodigieux à votre entendement. Ils vous proposeront un pacte, une alliance, pour sauver la Terre et les hommes de la catastrophe supposée. De la catastrophe supposée. Des vaisseaux se feront visibles dans tout le ciel de la Terre, parmi lesquels certains seront d'origine humaine et d'autres non humains. Pour résoudre la surpopulation de la planète et la problématique supposée de la survie de l'espèce humaine, ils vous proposeront d'être emmenés sur une planète viable pendant que tout portera à croire et à vos perceptions et à vos sens que la Terre est définitivement en train de mourir. Waouh! Ah mais j'avais complètement oublié cette partie. Waouh! Ah oui, ils font plus que dire que leurs vaisseaux, que les vaisseaux actuellement que nous voyons, jusqu'à donc aujourd'hui également, ne sont pas les leurs. Waouh! Incroyable. Oh. Donc on va voir des extraterrestres, mon Dieu. Enfin, des extraterrestres, on va dire, alliés avec les humains qui actuellement, je ne sais pas si vous le savez, ont prévu, face à la surpopulation actuelle, de nous passer de 7 milliards à 500 millions. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, notamment par les, je crois que c'est les pierres guides qui étaient aux États-Unis, et je crois même qu'elles ont été un peu plus ou moins, alors, non, la pierre guide, pardon, qui est aux États-Unis, mais je ne me souviens plus où, qui a été, je crois, plus ou moins, enfin en tout cas, bien endommagée. On me demande de relire. Très bien. Pour résoudre la surpopulation, je vais pas y arriver avec la surpopulation. C'est fou ça. Pour résoudre la surpopulation
surpopulation de la planète et la problématique supposée de la survie de l'espèce humaine. Ah d'accord, et là il rajoute du réchauffement climatique, c'est la même propagande. Hein. Donc pour résoudre la surpopulation de la planète et la problématique supposée de la survie de l'espèce humaine, ils vous proposeront d'être emmenés sur une planète viable pendant que tout portera à croire et à vos perceptions et à vos sens que la Terre est définitivement en train de mourir. Vous aurez à faire votre choix en votre âme et conscience à partir de ce que vous considérez comme l'accomplissement de votre choix d'âme. Nous n'interviendrons pas à ce moment-là, car seule votre présence intime, ultime, saura la perfection de ce qui est pour vous à ce moment-là. Un autre extrait. Et tous, vous êtes suivis et enseignés depuis longtemps, afin que vous puissiez entendre et accomplir le choix de votre présence à ce moment-là. Oui, n'oublions pas que nous sommes notre présence divine, chacun de nous est sa présence divine incarnée sur terre, dont notre incarnation présente est une extension. Mais nous sommes là venus sur terre pour accomplir non seulement le choix de notre âme, mais en tout premier le choix de notre présence. Et in fine, le choix, on va dire, de la source, qui est la plus grande poupée russe accueillant toutes nos présences divines. Alors bien sûr, en tant que... c'est un aparté là, hein. Enfin un aparté, une aparté, je ne sais plus si c'est féminin ou masculin, que en tant que collectif Flamme Jumelle, nous accomplissons, nous avons fait le choix de nous incarner précisément à ce moment de notre histoire commune humaine, depuis des centaines de milliers d'années, au bas mot. Donc nous avons fait le choix de venir qu'est-ce qu'ils me disent? Exprès, mais c'est pas ça qu'ils ont dit. C'est drôle, j'entends exceptionnellement. Oui, d'accord. Parce que en tant que collectif Flamme Jumelle, eh bien ne croyons pas que nous soyons déjà non, c'est pas ça. D'accord. En fait, nous sommes, vous vous souvenez, nous faisons partie des 12 tribus d'Israël. Et en fait, avec notre autre, nous sommes pour la première fois retrouvés en incarnation au moment de l'époque de Jésus en Christ. Nous venons de cette époque et nous nous étions retrouvés ensemble en tant que couple. Et nous savions que nous étions flamme unique, donc moitié d'âme, ou alors âme jumelle. Nous le savions parfaitement, mais pour diverses raisons, ça ne s'est pas réalisé à ce moment-là, car cela devait se réaliser aujourd'hui, à notre époque, à cette époque, en ces temps actuels, en ce cadran précis, linéaire, du temps humain au sein du temps divin.
Et là, cette fois-ci, nous nous retrouvons en fait pour la deuxième fois. Et nous n'aurons pas d'autre chance pour nous réunir. Mais bien évidemment, cela ne peut pas échouer. C'est impossible. Et donc, c'est dans ce sens-là que certains parlent de lien karmique. C'est vrai, mais on en a un seul avec notre hôte. Vous m'entendez? Un seul. Et c'était à l'époque, grosso modo de Jésus. Alors ça a pu être, je sais pas moi, 20 ans après, 20 ans avant, je n'en sais rien. Pour ma part, c'était pile à l'époque de Jésus. Mais bon, qu'importe. Et donc, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons en incarnation. En tout cas, sur Terre. Et c'est dans ce sens-là qu'ils m'ont fait buter et j'arrivais pas à entendre exceptionnellement. Eh bien oui, nous nous sommes retrouvés 2 fois. À l'époque et aujourd'hui. Mais en revanche, nous avons eu, notre autre, comme nous-mêmes, d'autres incarnations sur Terre. Mais nous ne nous étions plus jamais rencontrés. Bon, je ne savais pas que j'allais devoir dire ça, mais je le savais déjà, mais très bien, parfait. Et quand ils disent « Et tous, vous êtes suivis et enseignés depuis longtemps », eh bien oui, nous avions déjà été enseignés à l'époque en tant que couple que j'appelle aujourd'hui du collectif Flamme Jumelle. Je ne pense pas qu'ils appelaient ça comme ça à l'époque. D'accord. Très bien. Alors pour ma part, à l'époque, mon mari, car nous étions mariés ensemble, nous étions mariés, qui est donc aujourd'hui mon autre, enfin qu'il a toujours été, mais qui est bien sûr est aujourd'hui une autre incarnation. Et bien donc à l'époque, en fait, mon mari avait été assassiné car il avait été piégé, lui et ses amis, et je l'avais averti, enfin la personne que j'étais à l'époque l'avait averti de ce piège, il n'avait pas voulu me croire, et donc quand il est mort, il me laissait avec 4 enfants, j'avais 22 ans. Je n'ai jamais pu lui pardonner, jamais. J'ai pas dit que c'est pareil pour vous, mais moi, voilà. Mais j'ai vu le détail de cette vie, mais qu'importe. Mais en tout cas, je n'ai jamais pu lui pardonner, ce qui fait que même quand moi, à mon tour, je suis morte, j'ai refusé qu'il vienne m'accueillir. J'ai plus jamais voulu le revoir. Parce que je savais que nous étions une seule âme, je le savais. Nous le savions. Et je me suis sentie abandonnée, trahie, il ne me fait pas confiance. Et en plus, il est mort, il m'abandonne avec 4 enfants. Enfin, j'avais 3 enfants et j'étais enceinte, plus qu'enceinte. J'étais quasi à terme. C'est pour ça que je n'étais pas allée à cette invitation piégeuse. Et donc, je me suis dit, et même quand j'étais un homme ensuite, je n'ai plus jamais fait confiance à qui que ce soit. Bien, c'est plus long que je ne pensais. Et tous, je reprends, vous êtes suivis et enseignés depuis longtemps. Ah oui, d'accord, j'ai oublié de dire ça aussi. Et oui, et ensuite, chacun, c'est-à-dire notre autre et nous-mêmes, dans nos vies successives en tant qu'hommes et en tant que femmes, nous avons continué à être enseignés, évidemment, individuellement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé avec la séparation. Nous avons fait notre travail individuellement avant de pouvoir nous réunir et faire notre travail. J'allais dire d'un seul homme, oui, d'un seul homme en tant qu'humain. Notre autre étant
pour ma part, l'homme, le mâle, et moi, la femme. Je reprends. Et tous, vous êtes suivis et enseignés depuis longtemps, afin que vous puissiez entendre et accomplir le choix de votre présence à ce moment-là. Et ce moment-là, on y est là maintenant. Hein. Et cela à partir des plans de vos origines depuis infiniment longtemps. Mais pas de jugement, pas de rejet, pas de culpabilité. Chaque choix est parfait. Et là, il parle de notre lien karmique. Pas un n'est oublié, car vous êtes tous dans les bras rédempteurs de votre propre présence, qui vous a déjà sauvé. Peu de temps après l'apparition emblématique de ces sauveurs, la Terre atteindra son point zéro de transmutation interdimensionnelle. Waouh! Ça veut dire donc que quand on va voir tous ces extraterrestres, ces sauveurs venir, ils vont embarquer des humains, ça c'est évident, puisque les humains, beaucoup vont les croire, comme ils les ont crus. Par rapport, on va dire, à notre période depuis 2 ans et demi. Eh bien, ça sera le signal pour nous tous qu'on n'est pas loin de l'ascension. Waouh! C'est ça, hein, le point zéro de transmutation interdimensionnelle. C'est l'ascension. Hein. Peu de temps après l'apparition emblématique de ces sauveurs, la Terre atteindra son point zéro de transmutation interdimensionnelle. Et c'est là que nous serons pour vous accompagner dans ces moments de retour chez vous. Si cela est votre décision, si cela est votre choix d'âme, si cela est le choix de votre présence, là, vous nous verrez, mais pas avant. Et un dernier extrait qui était toujours inclus dans mon témoignage de 2012. Donc, extrait du message, les brèves de l'info, émis le 10 décembre 2006 depuis l'ordre de Melchizedek. Les forces de l'ombre savent qu'elles ont atteint le point de non-retour. Des échauffourées ont déjà eu lieu avec quelques vaisseaux des forces extraterrestres qui ont main mise sur votre planète. C'est le début de l'accomplissement. Alors là, il précise que c'était effectivement surtout le cas à l'époque où ce message a été retransmis, et donc en 2006. Je reprends. C'est le début de l'accomplissement. Et donc, il me demande d'ajouter, et nous allons vivre la fin de l'accomplissement. Waouh! Et la boucle sera bouclée. Je reprends dans leurs conseils. Soyez fermes, ne doutez pas, ne croyez pas, ne pensez pas. Ouvrez-vous aux choses telles qu'elles sont. Vous faites déjà partie de la nouvelle terre. Alors, ne vous souciez pas de quoi que ce soit. Les derniers grains du compte à rebours sont sur le point de tomber dans le bas du sablier. Et ils savent, là il parle de nos opposants, des forces de l'ombre, et ils savent, certains ont déjà fui et sont escortés près de chez eux. C'est une sorte de reconduite aux frontières. D'autres, plus rares, demandent asile et font l'objet de soins attentifs.
après vérification des procédures de sécurité. D'autres veulent en découdre jusqu'au bout, et donc c'est ceux-là qui sont là aujourd'hui, dans notre temps linéaire de 2022. Je reprends donc. D'autres veulent en découdre jusqu'au bout, et nous honorons leur choix, même si nous le déplorons. Beaucoup de vortex rouverts et purifiés sont actuellement scellés et stabilisés par les nôtres. Les vortex qui ont été créés afin de servir de passage exclusif aux forces noires sont en cours de fermeture, suivant les recommandations des différentes options diplomatiques que les représentants des forces vives sont en mesure de proposer. Et il m'est demandé de préciser, décidément, à l'époque, quand nous recevions tous ces messages de la part d'Ashtar, il nous avait dit que tous les dirigeants, sans exception de tous nos pays, connaissent l'existence d'Ashtar Sheran et de sa flotte, tous sans exception. Et Ashtar Sheran nous avait dit qu'il m'avait dit aussi, dans un message personnel, oral, bref, qu'importe, m'avait dit que ils allaient continuer à essayer par la force divine de la diplomatie intergalactique, mais que jusqu'à ce jour, donc à l'époque, en 2006, parmi tous les dirigeants, il y en avait uniquement 3 qui avaient accepté de se mettre au service du divin. 3. Je ne sais pas combien il y en a en tout, de pays, tout ça. Mais il y en avait eu 3. Ah oui, et bien évidemment, aucun du Vatican. Et à ce jour, ils sont combien? Il me dit qu'il n'est pas autorisé à me le dire, mais que il n'y en a pas beaucoup plus. Voilà. Un autre sujet. Plusieurs points de jonction sont en cours d'achèvement entre votre matrice cristalline et l'éther des dimensions dites supérieures. Il en est ainsi concernant vos corps physiques dans l'intimité de vos structures atomiques. Sachez que l'une des principales tâches qui vous incombent est la préparation à la reconstruction du monde d'après l'ascension. Nous avons bien dit l'une de vos tâches. Il est nécessaire de vous donner ces informations de prospective pour encore vous donner des vues à terme, afin de ne pas vous sentir enfermé. Votre véritable demeure n'est pas de ce monde. N'oubliez jamais cela. Alors j'ouvre à nouveau une parenthèse. C'est son message, donc le message de l'ancien des jours, dans mon dernier audio du 18 juillet 2022. Je reprends. La présence des nôtres sur Terre est une grande joie. Réjouissez-vous de ces événements dont, à la fois, vous êtes les témoins et les acteurs. Nos messages ressemblent parfois à un compte-rendu militaire, mais nous sommes tous extrêmement bien organisés. C'est ce qui vous donne cette impression. De la même manière, ne prenez pas le terme de commandement d'Ashtar dans son sens militaire. Être organisé et efficace n'est l'exclusivité de personne. Et là se termine la lecture du début de mon témoignage du mois d'août 2012. Je vous dis à très bientôt.